font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. Ça y est, c'est le jour J, les 51 031, je suis précis, élèves du premier et du second degré dans l'Allier sont de retour dans les salles de classe. Alors aujourd'hui, demain, la rentrée est parfois échelonnée selon les niveaux, selon les établissements. On va en parler ce matin de cette rentrée avec la directrice académique des services de l'éducation nationale dans l'Allier, Suzelle Presto. Bonjour. Bonjour monsieur. Et merci de nous accorder un petit peu de temps ce matin pour une journée qui va être très chargée, je l'imagine pour vous, avec des visites d'établissements, notamment voir si tout se passe bien dans les établissements scolaires de l'Allier. Question très générale pour commencer, le contexte général de cette rentrée dans l'Allier, comment vous l'évaluez tout simplement ? Eh bien, alors je salue bien entendu tous vos auditeurs, l'ensemble des parents d'élèves et les élèves, ainsi que les enseignants. Écoutez, c'est une rentrée scolaire qui s'inscrit dans la parfaite continuité des politiques publiques des années précédentes, et donc c'est une rentrée qui est abordée avec esprit de sérénité et de continuité. Voilà. Alors il y a beaucoup de sujets pour cette rentrée qu'on va évoquer là dans les 10 minutes qui viennent. Ce qui inquiète parfois les parents, c'est le fait tout simplement d'avoir un élève devant chaque classe. On sait que il y a eu quelques fois des difficultés à trouver des professeurs remplaçants, qu'il y a des tensions sur les ressources humaines tout simplement. Où est-ce qu'on en est pour cette rentrée dans l'Allier ? Est-ce que vous êtes optimiste ? Oui, nous avons recruté l'ensemble de nos équipes de façon à ce qu'il y ait un enseignant devant chaque classe. Bien entendu, c'est un enjeu majeur qui fait nos préoccupations quotidiennes, mais c'est aussi un sujet qui est largement anticipé dans les mois qui précèdent la fin de l'année scolaire. Voilà. Alors en plus, c'est une année, si vous voulez, qui va nous permettre de poursuivre le travail avec un certain nombre de collègues contractuels qui étaient déjà en place avec nous, et ce qui permet d'assurer les continuités éducatives. Avec peut-être, si vous le voulez bien, quelques priorités pour la rentrée, si je peux me permettre, monsieur allez-y, oui. Je voudrais vraiment dire que c'est une année scolaire dans la continuité, avec la priorité aux apprentissages fondamentaux. Et donc, on poursuit les plans maternels, les plans français et les plans maths qui permettent aux enseignants de mieux se saisir de toutes les compétences utiles pour accompagner les élèves dans la structuration de leurs apprentissages dans les enseignements fondamentaux. Dans ce cadre-là, je voudrais parler aussi du dédoublement des classes en éducation prioritaire. On avait déjà parlé de ça les années précédentes. En éducation prioritaire renforcée, les dédoublements en classe de grande section maternelle, CP et CE1 sont réalisés en totalité à cette rentrée. Et s'agissant de l'éducation prioritaire simple, 100% des classes de CP et de CE1 sont dédoublées et 80% sont dédoublées en classe de grande section maternelle. Voilà. Et on a jusqu'à la rentrée 2024 pour mettre en place l'ensemble de ces dédoublements. L'intérêt dans le département, c'est que nous portons une attention particulière aux effectifs des autres niveaux de classe, parce qu'il ne s'agit pas de dédoubler en GS, CP, CE1 et d'être trop chargé par ailleurs. Et donc, s'agissant de l'ensemble du territoire, nos effectifs tendent à être plafonnés sur l'ensemble des niveaux d'enseignement, à être plafonnés à 24 élèves par classe. Ce qu'on peut noter également à l'analyse des chiffres qui sont fournis par le rectorat, c'est une baisse des effectifs. Vous l'aviez évoqué l'année dernière, ce qui avait expliqué notamment ces mesures de carte scolaire qui avaient fait débat dans le département. Il y a 600 élèves de moins, par exemple, dans le premier degré. C'est une réalité pour le département de l'Allier. Oui, bien sûr. En fait, ce qui est une réalité, c'est que le département de l'Allier, en 6 ans, c'est-à-dire entre la rentrée 2017 et la rentrée 2023, en 6 ans, a perdu 10% de ses effectifs du premier degré. D'accord ? Donc c'est une baisse démographique sérieuse, continue et observée depuis de nombreuses années. En cette rentrée 2023, les prévisions estiment que nous aurons 500 élèves de moins. Bien entendu, on fera le point et le constat de rentrée et on aura l'occasion de rééchanger à ce moment-là. Vous parliez tout à l'heure du recours au contractuel, notamment. Il a été amplifié ce retour au contractuel où globalement vous essayez quand même d'avoir une certaine continuité et ceux qui étaient là l'année dernière pour être devant les classes le seront également pour certains à la rentrée.
Oui, alors on a un petit peu moins de contractuels que les années précédentes. On a exactement 39 contractuels dans cette rentrée, sans exclure que ça puisse bouger au fur et à mesure de l'année. Mais là, tout de suite, on a 39 contractuels, dont les 2 tiers, plus des 2 tiers, 70% sont des collègues avec qui nous travaillons déjà depuis plusieurs années. Donc en fait, ce ne sont pas des nouveaux, et ce sont des personnels qui ont déjà une expérience d'enseignement relativement solide. Et puis, bien entendu, nous avons le souci d'accompagner les nouveaux contractuels qui seront avec nous en cette rentrée. Voilà. C'est une priorité du ministère de l'Éducation nationale, cette question de tout simplement d'avoir des professeurs devant les classes, d'avoir aussi des possibilités de remplacement. Voilà, vous dites là en cette rentrée, il y aura un élève devant chaque classe, et évidemment l'objectif c'est que tout cela tienne tout au long de l'année, au fur et à mesure de l'évolution finalement de l'année. Oui, bien sûr. Alors, si je peux me permettre, Monsieur Tardieu, il y aura bien un professeur devant chaque classe. Et là, je disais ça en souriant parce que vous avez dit un élève devant chaque classe. Autant pour moi. C'est lundi matin, c'est pour ça. Et donc, il y aura bien un professeur devant chaque classe. Et puis, bien entendu, nous avons le souci de toujours être attentif en continu à la question du remplacement des classes. On a globalement dans notre département une situation maîtrisée s'agissant du remplacement des professeurs des écoles, mais je souhaite que nous continuions à progresser en la matière en prévoyant, par exemple, en anticipant à l'avance tous les remplacements des charges de directeur, et en anticipant et en mobilisant nos professeurs stagiaires en remplacement des professeurs titulaires qui seraient en formation. Voilà, ce sont des modalités qui vont permettre d'optimiser encore le remplacement. Alors ces difficultés-là, elles proviennent du manque d'attractivité, parfois du métier de professeur. Le gouvernement a beaucoup insisté sur la revalorisation salariale pour les enseignants, cette rentrée pour les AESH également, ça c'est important. Oui, tout à fait. Une revalorisation salariale conséquente, avec aussi des avantages, enfin pas des avantages, un déroulement de carrière plus favorable pour l'ensemble des personnels enseignants. Donc c'est une année inédite de ce point de vue-là. Je pense que en une trentaine d'années, on n'avait jamais vu une évolution salariale aussi conséquente. Et pour le dire le plus simplement possible, aujourd'hui, aucun enseignant ne débutera sa carrière à moins de 2 000 € net par mois. Après, je voudrais reparler de l'attractivité du métier, si vous le voulez bien. Il est vrai que nationalement, nous pouvons rencontrer des difficultés globales d'attractivité du métier, mais quand on regarde plus précisément le concours et les concours académie par académie, on peut se satisfaire que chez nous, dans l'académie de Clermont-Ferrand, nous ayons un nombre de candidats au concours qui nous permettent d'avoir un recrutement tout à fait honorable. Nous ne sommes pas en peine pour recruter nos enseignants au concours dans l'académie de Clermont-Ferrand. Il y a aussi la possibilité pour les professeurs volontaires, et ça c'est une nouveauté, de faire des missions complémentaires rémunérées, par exemple pour des enseignants du premier degré dans le second degré. Est-ce que dans l'Allier, vous avez eu des professeurs volontaires pour effectuer ces missions-là ? Ah oui, bien sûr. Alors ces missions relève de dispositions pédagogiques nouvelles qu'il m'apparaît utile de vous présenter. Je pense notamment à la mise en place pour tous les élèves de 6e d'une heure de soutien ou d'approfondissement par semaine en français et ou en mathématiques. Cette heure de soutien ou d'approfondissement pour tous les élèves de 6e pourra être réalisée soit par des professeurs de collège, bien entendu, mais aussi par des professeurs des écoles. Et donc, ce sont des missions supplémentaires qui vont permettre à la fois de répondre à des enjeux pédagogiques permettant de soutenir la réussite des élèves, et puis qui vont permettre aussi, le cas échéant, aux enseignants qui
qui les exercent de pouvoir bénéficier d'une rémunération complémentaire. Le temps file, Madame la Dazen, évidemment, assez rapidement ce matin. Je voulais évoquer quand même 2 autres sujets avec vous. La lutte contre le harcèlement, on sait que c'est une priorité au niveau national. Est-ce que là aussi, il y a des choses à noter pour cette rentrée dans l'Allier ? Oui, bien sûr, priorité nationale, déploiement du dispositif phare pour la formation de l'ensemble des personnels, des élèves sur les écoles, collèges et lycées dans le département. Nous ouvrons la formation phare dans tous les lycées à la rentrée. Je voudrais dire que c'est une préoccupation partagée par l'ensemble des acteurs de l'action publique et que nous travaillons main dans la main sur ce sujet avec le conseil départemental, avec le ministère de la Justice, avec les forces de sécurité intérieure. Et nous avons vraiment une action tout à fait complémentaire dans le registre de la protection de l'enfance et de la lutte contre le harcèlement et toutes les discriminations. Et puis cette année, elle s'achèvera au niveau national par les Jeux Olympiques. Évidemment, il y a aussi là aussi une forte dynamique vis-à-vis du sport à l'école avec le dispositif 2 heures de plus au collège, par exemple, de sport. Ça aussi, ça fait partie des choses à mettre en œuvre cette année. Bien entendu. Alors nous étions déjà département expérimental l'année dernière. On avait 6 collèges engagés l'année dernière. Cette année, nous en avons 11. Je voudrais dire que c'est un dispositif qui est amorcé dès l'école primaire avec un autre dispositif sur lequel j'attire votre attention. C'est les 30 minutes d'activité physique quotidienne qui sont un enjeu capital pour nos enfants de façon à leur permettre à reprendre le pouvoir sur leur corps et sur leur capacité à agir pour leur propre santé. Voilà, il y a un véritable enjeu parce que on a eu des études scientifiques qui nous ont montré à quel point en 30 ans le capital santé des enfants avait pu se dégrader et donc je compte sur l'ensemble des enseignants pour se saisir pleinement de l'activité physique quotidienne par jour comme étant un apprentissage fondamental au même titre que le français et les mathématiques. Suzelle Presto, directrice académique des services de l'éducation nationale dans l'Allier, on sait que votre temps est contraint ce matin. Merci d'avoir été avec nous en tout cas en ce jour de rentrée. Merci à vous, merci à tous. Très bonne rentrée à tous. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.